Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 août 2025. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et merci aux anciens d'être là encore cette semaine. Voilà. Alors, je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de laisser un commentaire si le cœur vous en dit, de façon bienveillante et constructive s'il vous plaît. Et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube afin de remonter ma chaîne dans cet algorithme. Voilà, je vous en remercie. Ça vous coûte rien, c'est juste pour moi, pour valider mon travail. Voilà. Ok. Cette semaine, j'ai décidé donc, du coup de poser les cartes en premier, hein, les mêmes cartes que d'habitude, et de faire ma canalisation juste avant, pour essayer de gagner un petit peu de temps, hein, parce que sinon ça fait des vidéos de plus d'1 heure et au téléchargement, j'essaye parce que du coup là où je vais aménager, donc du coup la semaine prochaine, je n'aurai plus la fibre. Ni la DSL parce que du coup c'est fini, hein, j'aurai donc la box 4G. D'ailleurs, ceux qui l'ont, est-ce qu'ils peuvent me donner des petits conseils par rapport à ça? Est-ce que au niveau des téléchargements, comment ça se passe? Est-ce que ça va assez vite ou pas? Je ne connais pas du tout, hein, c'est la première fois que j'aurai une box 4G. Donc à voir, hein, si ça fonctionne bien, j'espère, hein, sinon je ne sais pas comment je vais faire pour j'irai quelque part, j'irai là où il y a quelque chose, je connais quelqu'un qui a de la fibre pour au moins télécharger mes vidéos, on verra bien en attendant. Voilà. Ok. Alors là, je vais commencer par canaliser du coup. Alors ça peut être des mots, des phrases, un chiffre ou des chiffres, une lettre, un prénom, un nom, un animal. Voilà, c'est ici. Je prends tout ce qui vient, tout ce qu'on me donne, et c'est à vous après de voir s'il y a des mots ou des choses ici qui peuvent vous correspondre ou vous tilter en fait. Hein, ok. Après, on le retrouve certainement dans la guidance. Je ne sais pas du tout ce que j'ai dans mes cartes ici. On verra ce qu'on a derrière. Alors, canalisation pour les Verseaux pour la semaine du 11 au 17 août 2025, s'il vous plaît. Merci. Satisfaction. Désobéissance. Frugalité. Finance. Je vois une fleur. Donc la fleur, c'est aussi le cadeau, hein, dans les cartes, hein, dans les oracles. Je vois une fleur, ou alors on vous fait une fleur. Ridicule. Finesse. Entente. Évacuation. Distance. Je crois qu'on l'a déjà dit, non? Si je dis plusieurs fois le même mot, c'est que vraiment il faut l'entendre, hein. Entente parfaite avec une autre personne. On me dit avec votre double. Enregistrer les bonnes informations. Accentuation de certaines capacités pour d'autres. Intériorité. Finesse. Aptitude. Jean. Le prénom Jean. Je vois des ailes. Ça peut être votre ange gardien. Je vois une maison. Une demi-maison. Je vois que la moitié d'une maison. Donc peut-être que vous êtes en pleine construction d'un bien ici. Ou le partage d'une maison. Parce qu'en fait, je vois la maison, mais elle est coupée en deux, dans le sens de la hauteur.
Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes aux oreilles aussi, hein. J'ai les oreilles qui se bouchent. Donc à voir, hein, pour les oreilles. Ou le fait que vous ne vouliez pas entendre quelque chose. Armez-vous de patience. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'était, je baille rarement comme ça, mais là, à chaque canalisation, ça. Du coup, je suis toute moite. Bon, ok, allez, on est parti ici. Donc, avec les deux premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel, euh, ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Alors, vous avez des doutes par rapport à des synchronicités. Vous vous demandez si c'en est en fait, des synchronicités. Euh, ou alors, vous les voyez, ces synchronicités, et ça vous fait sortir des doutes. On parlait de capacité pour certains qui s'accentuaient, hein. Peut-être que c'est en train de s'améliorer, il y a une élévation qui se fait ici. Euh, donc pour certains ici, il y a vraiment cette élévation spirituelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai bien les ailes de l'ange gardien aussi, hein. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé un enfin, dans tous les domaines ici de votre vie. Il y a une transformation qui pourrait s'opérer aussi pour certains. C'est peut-être justement le début de ces capacités, vous les voyez, vous ne les avez pas vu venir et vous commencez à douter justement que vous avez des doutes par rapport à ça. Vous dites, mais c'est bien ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on appelle avoir des capacités? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des mauvaises idées, hein, par rapport à ça. Dons, capacité, moi je préfère dire capacité. C'est des choses qui deviennent évidentes en fait. C'est pas, ça s'apprend, hein, ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent. Ok, alors je vais aller voir sur les synchronicités. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les poissons, donc l'abondance ici, hein, pour vous. Il y a vraiment une abondance de synchronicité, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent à vous, hein. Et on voit ici que donc c'est l'abondance avec les poissons, et on a aussi l'étoile de l'homme. Donc ça peut vous représenter vous, monsieur, dans le tirage, ou une énergie masculine autour de vous. Alors l'énergie masculine, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme avec une bonne énergie masculine aussi. Ça peut représenter aussi l'action. Il y a des choses qui se mettent en action, il y a des choses qui bougent. On voit que vous commencez à le prendre avec calme. Vous commencez vraiment à appréhender certaines choses avec vraiment avec zénitude. C'est pas forcément pour les capacités, c'est pour autre chose aussi, hein. Par rapport aux doutes ici, donc vous avez des doutes par rapport à quoi? Alors, il y a du retard dans certaines choses, vous attendez des choses, vous avez de l'espoir pour quelque chose, ça prend du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages en ce moment. Bon. Il y avait cette notion de maison coupée en deux. Alors, est-ce que vous envisagez de construire et les choses prennent du retard? Euh, il y a des choses qui bloquent par rapport à une construction ici pour certains. Par rapport aux capacités, on voit qu'il y a bien une élévation ici qui s'opère, hein. Ça a pris du retard parce que du coup, parce que au début vous les entendiez pas, ces synchronicités. Vous vouliez pas en fait peut-être avoir affaire à ça, et peut-être que maintenant vous êtes prêts. Il y a cette notion d'espoir, donc et d'espoir en une vie plus enrichie, plus riche en fait grâce à ça. Ok. On voit, hein, que si c'est le fait d'aller dans une construction ici, on voit que vous avez déjà mis pas mal de choses en action. C'est comme si vous n'attendiez plus que l'accord bah, ou du prêt ou du constructeur ou comment ça s'appelle là, ah, les bâtiments de France, hein. Peut-être que vous attendez un accord de ça, hein. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'évolution? On a la résilience, le karma, le passage et le rejet. Ici, c'est l'évolution de votre tirage, ce qui va advenir par la suite. On a ici, avec la résilience, le fait que vous savez rebondir face aux situations. Si par exemple, il y a des choses qui ne vous sont pas accordées, vous allez faire autre chose à la place. Par exemple, on peut parler de fenêtres, par exemple. C'est un exemple, hein. Vous vouliez mettre des fenêtres blanches, on vous dit non, c'est pas possible, il faut mettre des marrons. Par rapport à peut-être un bâtiment qui est au bâtiment de France, par exemple, qui est répertorié, et du coup, vous demande peut-être de changer de couleur de fenêtre. C'est des trucs, en fait, un peu banals.
entre guillemets, hein, des choses en fait qui vont pas vous empêcher de continuer. Mais voilà, ça prend du retard à cause de des petits trucs, des petites choses comme ça, quoi. Ok, donc la résilience, on a le karma, on a ici cette clé du destin. Vous êtes destiné de toute façon à quelque chose. Alors, par rapport aux capacités, vous étiez destiné à le faire. Ok, c'est pour ça qu'on a ce calme et cet espoir, parce que du coup, vous êtes prêt. Il y a ce passage justement de la 3D à la 5D. Voilà, vous y êtes presque. Donc voilà, c'est un autre monde. Voilà, et on a le fait que vous l'avez rejeté pendant un temps. Hein. Vous avez rejeté ça, ces capacités, mais là j'ai l'impression que vous décidez de vous y mettre. Par rapport à une construction ici, voilà, bah, vous voulez vous y abriter votre petite famille, trouver un équilibre, stabiliser vos fondations, trouver un point d'ancrage, avoir votre chez vous. Hein. On voit que oui, il y a regardez, avec ce chemin, on voit hein, qu'on vous met des points sur des choses notamment deux choses. Il pourrait y avoir deux choses au niveau du permis de construire qui pourraient ne pas passer, mais que vous pouvez contourner. Hein. On parle de virage, il y a des choses qui prennent un nouveau virage. C'est pas forcément négatif. Hein. S'il ne s'agit que d'une couleur de fenêtre, ou je sais pas, peut-être qu'il y a une fenêtre qui est dans le mauvais pignon, ou pas de Velux sur le toit, ou certains styles de Velux. Voilà, je sais pas ce qui peut ici bloquer, mais voilà, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver. Hein. Voilà, tenez bon, on voit hein, que vous saurez sortir des difficultés. De toute façon, vous êtes un Verseau. Voilà. Vous pourriez avoir aussi l'aide de quelqu'un de votre famille ou de plusieurs personnes de votre famille pour vous aider dans ce sens. Hein. Mais on voit qu'on vous retrouvez de l'équilibre, hein, donc je pense que ça va aller dans le bon sens. Hein. Ça peut être la clé de votre maison. Hein. Bon, voilà, il y a des choses qui sont encore sur cette semaine, il y a des choses encore qui sont à mettre, qui sont à éclairer encore. On voit qu'il y a tous ces nuages là autour de vous. Vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à ça, mais il y a une petite étoile au bout. Donc les choses vont avancer avec retard, mais ça va avancer. On a la plus belle carte du jeu du Béline, la carte bleue. C'est celle qui enlève toute négativité dans votre tirage. Donc c'est très bon signe. Et vous êtes protégé. Je vous parlais d'ange gardien hein, tout à l'heure. Vous êtes protégé dans votre projet. On parle d'addiction ici. Alors ça peut être addiction au travail. Ici notamment avec cette souris là, accrochée à la main. Une addiction au travail. Vous êtes toujours par bons et par vos. Addiction. Moi je ne vois pas d'addiction autre que le travail ici avec cette carte. Vraiment. Attention hein, quand même à prendre du temps de repos pour vous. Hein. Alors, par rapport au passage ici, il y a une très bonne nouvelle. On a encore la clé de la destinée. On a une très bonne nouvelle ici qui arrive à vous. Hein. C'est peut-être justement cette réponse pour avoir les clés de votre maison. Voilà. C'est bon, alors peut-être pas tout de suite, il faut peut-être la finir avant, mais voilà. Ce sera dans l'évolution. Hein. Ok. Ici, par rapport aux capacités, je vois que certains pourraient avoir du magnétisme, pourraient travailler justement comme magnétiseur ou magnétiseuse. Vous avez peut-être quelque chose dans les mains, vous vous en êtes rendu compte et vous avez travaillé et vous décidez de travailler là-dessus. Hein. Après, avec ce magnétisme aussi, on dit que on peut attirer ce que l'on vibre. Donc, si vous êtes dans un projet et que vous pensez négativement, forcément, ça va encore plus ralentir, ça va amener plus de blocage. Soyez positif. Soyez positif, arrêtez d'y penser, laissez les choses se faire derrière comme ça doit se faire. Et du jour au lendemain, vous pourriez avoir justement cette bonne nouvelle qui arrive à vous. Hein. Ok. Par rapport au rejet, on a ici l'association. Je vous disais que vous pourriez avoir de l'aide de quelqu'un de la famille ou la même famille d'âme. Donc c'est pas forcément de la famille, mais quelqu'un qui pourrait vous aider, que vous connaissez bien, avec qui vous entendez bien, qui pourrait vous aider. Hein. Ok. On retrouve la paix derrière. Donc c'est bon signe. C'est bon signe pour ceux qui sont en pleine envie de construction ici hein, d'un bien. Par rapport aux capacités ici, on a la paix. Donc, pour moi, c'est le fait de s'être fait une idée de ce que c'était que d'avoir des capacités et de finalement se rendre compte que c'est pas. On aurait pu parler de danger. Que vous avez cru que c'était peut-être dangereux de faire ça, et on voit que vous accueillez la sérénité dans votre vie et la paix. Donc là,
Pourquoi? Parce que comme c'est ressorti, vous voyez que vous en êtes capable. Et il y a le mot ravissement qui me vient, là comme ça. Donc vous allez être content de vous, hein. Alors, ici, c'est la carte de la synthèse du tirage, du résultat, hein, de tout ça. On voit ici qu'il y a bien des difficultés, mais il y a bien cette notion de tutorat. Regardez, cette personne avec un bâton, ça peut parler de tuteur, comme on mettrait une tuteur avec une plante, hein. C'est une belle plante quand même, hein. Voilà, quelqu'un qui va vous aider à sortir des difficultés. Il y a bien cette notion de registre. Donc, le registre, donc votre bien va s'inscrire dans un registre. Pour ce qui est ici des capacités, vous allez pouvoir ici peut-être vous former encore mieux, plus. En tout cas, de toute façon, vous êtes protégé de la façon la plus forte qui soit. On avait aussi comme la carte du Béline, qui est la carte bleue du Béline. Il y a une super protection au-dessus de vous, en tout cas, hein. Donc, n'ayez crainte, vous êtes bien protégé. On parle aussi d'informations. Vous recevez des informations. Donc, vous pourriez, comme moi, canaliser, hein, canaliser des informations et vous rendre compte que c'est effectif, que ce que vous canalisez est vrai, que ça se voit dans la matière, hein. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, on peut parler de magnétisme, on peut parler aussi donc d'informations, de recevoir des informations. Vous savez, même dans le magnétisme, à partir du moment où on a du magnétisme, on en a tous, hein. Mais à plus ou moins grande échelle. Et quand on pose en fait les mains, tout de suite, tout de suite, je sens que j'ai des ballons sous les mains. Quand on pose en fait les mains sur le corps d'une personne, eh ben, par rapport aux cartes ici, quand je passe sur les cartes vibrent. Il n'y a aucune carte qui vibre pareil. Il n'y a aucune carte qui vibre pareil. Donc vous pourriez accueillir des informations grâce à vos mains aussi, hein. Donc là où il faut travailler sur une douleur, ou il peut y avoir des choses cachées, on travaille dessus avec les mains, hein. Ok. Donc, qu'est-ce que je vois d'autre? Donc, par rapport ici à votre projet donc, de construction, c'est protégé. Vous êtes protégé, ça va se faire. Vous allez avoir des bonnes des informations qui vont arriver ici. Et bah, écoutez, quand ce sera négatif, bah, vous ferez en sorte que les choses sont positives. Vous mettrez de la vie, en fait. De toute façon, c'est eux qui ont le dernier mot. Donc, au bâtiment de France, donc c'est eux qui ont le dernier mot. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir votre bien à vous. Voilà. Ok, je vais prendre ici le message des tarots de Marseille. On a le pape. Alors, le pape annonce une baisse de vitalité prochaine. Ne t'en fais pas, ce n'est que passager. Pardon. Ok, donc quand on travaille dans les énergies, il est important aussi d'en ramener des bonnes. Donc, aller en forêt, dans des jardins publics où il n'y a pas trop de public non plus, hein. Mettez-vous sous un arbre. Allez à des heures où il n'y a pas de grande influence. Ok, parce que bon, l'énergie de la nature c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises énergies qui tournent autour de vous non plus, hein. Ok, on a le jugement. Le jugement t'invite à lever le pied et à consacrer plus de temps à ta famille et tes amis. Je parlais ici d'addiction au travail. Attention à ça, hein. Passer du temps aussi en famille, c'est important. Voilà, j'en ai terminé ici pour les Verseaux pour cette semaine. Je vais faire comme d'habitude, je mets pause sur la vidéo, je ramasse les cartes et je pose pour le signe suivant. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Gémeaux ou Balance, on se retrouve juste après. Si vous me quittez là les Verseaux, donc belle semaine, je vous fais des bisous et n'oubliez pas en partant de faire cling sur le petit j'aime juste pour faire remonter l'algorithme de YouTube. Voilà, allez, à bientôt. Allez les Gémeaux, c'est à votre tour. Hop, change bien. Voilà, pour votre guidance, donc du 11 au 17 octobre, oh là là, août 2025. Bon, le mois d'octobre est sorti, donc on verra bien si s'il y a quelque chose à entendre de ce côté-là. Ok, alors je fais comme d'habitude, je canalise déjà avant le tirage pour avoir certains mots, certaines phrases, peut-être des prénoms, ou un prénom, un chiffre, voilà, voir ce qui pourrait ici tilter chez vous, hein. Allez, on est parti. Canalisation pour les Gémeaux pour la semaine du 11 au 17 août 2025, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Rire, aptitude, désolation, isolement,
fatigue. Je vois un train. Alors je vois un truc comme une tornade un petit peu. Enfin, un petit peu, c'est comme une tornade. Vous avez les cartes en main. Acharnement. Villégiature. Ok. Villégiature. Exception. Non, exceptionnel. Exceptionnel. Ok. Attente. Couple. Rencontre. Vous avez les cartes en main. On le redit une deuxième fois, donc ça doit être important. Rapprochement. Finesse. J'ai la lettre A. Le chiffre 10. On me remonte un train, donc ça doit être important. C'est le train en lui-même, mais c'est aussi le train, c'est aussi un moyen de locomotion. Hein, c'est d'aller d'un point A à un point B. Réflexion. Magie. Voilà, c'est terminé pour la canalisation simple. Allez, on y va maintenant avec les cartes. Alors, votre état d'esprit actuel, ce que vous vivez pour certains ici dans votre vie. On a le fait d'être dans un... Il y a un cap à passer ici. Vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes presque à la fin du chemin ici. Il y a notamment aussi la sensation de sortir d'un emprisonnement, de certaines certitudes. Comment dire? Vous avez ici idéalisé une personne, mais on voit que vous prenez vos distances, vous sortez de sa vie. Euh, pour d'autres ici, il y a cette notion aussi on me dit de galérer sur un projet ou de galérer. On me parle d'ambiance. Euh, ouais, pour certains, il y a un mauvais cap à passer ici. Hein. Ne baissez pas la tête. Hein. Ne baissez pas la tête. Euh, je vais aller voir avec quelqu'un pour compléter tout ça. Alors, il y a une notion de trahison ici avec une personne. C'est pour ça, en fait, vous allez sortir, en fait, d'un emprisonnement. Hein. Euh, vous avez été trahi par la personne. Peut-être qu'il y a eu des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Ici, on peut parler notamment de faire des démarches pour mettre fin à un couple, pour certains, après une trahison ici, et de la colère qui s'est installée entre vous. Hein. Il y a justement le fait d'avoir rejeté... euh, en fait, d'avoir enjolivé en fait, la relation, d'avoir... Il y a cette notion de déni par rapport à la relation. Hein. Mais de toute façon, vous faisiez un travail dans votre sens pour que les choses aillent mieux, mais l'autre en face ne faisait pas le travail dans le même sens que vous. C'est aussi le fait de donner, mais de ne pas recevoir en échange. Hein. Cette séparation couvait de toute façon. Vous avez l'intelligence ici de sortir d'une certaine confusion par rapport à votre couple et d'entamer certaines démarches, parce qu'il est temps maintenant de prendre soin de vous. Voilà. Pour d'autres ici, on pourrait parler de travail, hein, d'avoir été trahi dans le travail par une hiérarchie ici. Euh,
du coup, il y a ce mécontentement. Ici, on parle de colère, de rage, de violence intérieure. Vous le prenez, moi, je verrais plus de violence intérieure, en fait. Que vous le prenez tout à l'intérieur et que ça ne demande qu'à sortir. Hein. Mais attention au moment où vous allez le sortir. Faites attention à ça. Donc, ayez l'intelligence ici de sortir d'envie enfin, de sortir de ce chaos intérieur. Peut-être de vous défouler, d'aller courir, d'aller faire du sport, mais faites attention à ce que vous dites, aux mots que vous dites, si ça pourrait se retourner contre vous. Ok ? Bon, on va aller voir l'évolution ici, on a la résilience. Donc s'il y a séparation ici, vous avez la faculté de sortir ici des difficultés. On parle de difficultés encore ici, mais vous êtes aidé dans la situation. Hein. Vous décidez de transformer les choses, d'aller vers votre bonheur. Bon, pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ici, vous voulez vous reprendre en main, faire des choses pour vous, au moins dans un premier temps. Hein. Mais on voit que ici, voilà, il y a des démarches qui se mettent en place. Il y aura peut-être ces notions de combat, peut-être de faire valoir vos droits, hein, que ce soit madame ou monsieur. Hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a une belle transformation après ça. Hein. Vous êtes aidé hein, dans les difficultés. De toute façon, vous avez cette faculté à rebondir, hein, peu importe la situation. Donc voilà, je m'inquiète pas trop pour vous. Ici, donc par rapport à la résilience, qu'est-ce qu'on a? On voit ici, voilà, votre relation, vous tenez à cœur. Hein. Vous voulez que ça marche, mais la personne en face de vous avait une certaine distance. Je vois pour certains que vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui vous a fait réagir en fait. Vous décidez de faire le deuil de votre relation actuelle. Alors, où vous avez eu des mots, vous avez discuté avec des gens, ou des personnes, ou une personne ici, qui vous a mis face à ce que vous viviez, en vous disant que mais tu trouves normal que toi, tu fais tout pour que ton couple aille bien, alors que l'autre, ben, il mène sa vie à côté, alors que, voilà, il prend pas soin de toi ou cas de toi, quoi. C'est voilà, il y a une distance qui s'est fait petit à petit dans votre couple et vous décidez d'en faire le deuil, ok. Mais ça peut être aussi possible que vous ayez quelqu'un déjà en visu, on voit, hein, qu'il y a une personne ici. Il y a ce cœur, hein, l'amour. Vous êtes attaché déjà peut-être à quelqu'un d'autre ici et cette future relation est déjà protégée d'avance. C'est quelqu'un qui vous est amené sur votre chemin. Ok, donc par rapport aux difficultés ici, il y a un nouveau départ. Donc c'est très positif, il y a vraiment un nouveau départ par rapport aux difficultés que vous avez vécues. On voit que vous avez vécu dans l'inconstance avec cette personne. Vous pourriez vous aider, si vous connaissez le pouvoir des pierres, vous pourriez ici vous aider avec les pierres et l'environnement. Donc allez vraiment dans la nature, vous ressourcer, faire des choses qui soient bien pour vous, vous faire plaisir tout simplement, parce que j'ai l'impression que ça ne se faisait plus. Hein. Vous faisiez peut-être passer l'autre avant vous. On voit ici que vous sortez des sacrifices, hein, vous acceptez d'aller vers votre bonheur. Il y a une pleine réussite par rapport à ça. Vous allez voir que finalement, c'était pas si dur. Entre guillemets, hein, parce que bon, il y a des caps à passer quand même derrière, on parle de mauvais caps à passer. Hein. On vous demande ici, non, c'est pas ça, on vous demande pas, c'est vous allez retrouver ici votre calme et votre paix intérieure, ok. Par rapport au combat ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, par rapport au travail ici, ce travail, vous tenez à cœur, hein, vous vous sentiez bien là, dans ce travail, mais vous pourriez découvrir justement cette trahison ici et ça vous met à mal. Hein. Ça peut être la trahison de votre patron. Peut-être qu'il ne dit pas des choses gentilles derrière votre dos et ça peut... Vous avez peut-être eu vent en fait de ce qui se disait derrière votre dos. Donc ici, par rapport donc, au travail, il y aura des difficultés à rebondir. Enfin, pas rebondir parce que vous avez la faculté de rebondir après ça, mais je pense que vous n'allez pas... vous n'allez pas mettre de l'essence dans le feu pour le faire plus puissant qu'il ne l'est déjà. Vous voyez ce que je veux dire. Vous allez rester un petit peu peut-être en retrait, continuer votre travail, faire ce que vous avez à faire, mais ne plus vous donner autant, ne plus vous étaler sur votre vie privée ou faire trop confiance en fait. Vous allez peut-être vous renfermer un petit peu, mais ça peut-être que ça ne durera qu'un temps, hein, parce qu'il y a quand même ce nouveau départ derrière, donc et cette réussite. Donc peut-être que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Hein.
On a ici par rapport au combat ici de prendre de la hauteur dans la situation. Que ce soit par rapport à un divorce ou par rapport à un travail ici, prenez de la hauteur dans la situation. Voyez ce qui a été, ce qui n'a pas été. Faites ce travail vous-même. On a de nouveau l'élévation ici. Après ça, après cette prise de hauteur, il y a une certaine élévation. Peut-être que vous allez être reconnu pour vos valeurs. Hein. On voit qu'il y a la carte du hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Alors ici, ce que je vois, c'est sur le dé, il y a 6, 10, 12. Donc il y a 12 points. Donc peut-être aller voir le chiffre 12 aussi si ça pouvait ici vous parler hein, en numérologie. On vous demande de laisser œuvrer l'univers, de laisser les choses se faire dans l'invisible. Ici, voilà, vous avez pu apprendre des choses qui ne sont pas très réjouissantes pour vous, mais comme on dit, chacun a son retour de bâton. Hein. Donc peut-être que des choses ne sont pas peut-être trop du fait du patron non plus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été peut-être mettre de l'huile sur le feu aussi. Hein. On a la culpabilité. Vous vous sentez coupable. Ici, c'est la synthèse de tirage. Vous vous sentez quand même coupable dans une situation ou de quitter votre conjoint ou conjointe. Vous vous sentez quand même un peu coupable. Peut-être de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est pas le fait de vous séparer qui vous rend coupable. C'est le fait de ne pas l'avoir fait plus tôt. On vous dit, mais finalement, là, j'ai pris la décision. Ça a été facile pour moi. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Il y a bien la fin de relation. On a le deuil de foi. Hein. Donc, il y a bien une fin de relation ici. Vous retrouvez du plaisir ici. Et on voit ici que votre esprit, votre pensée, votre spiritualité ici vont s'élever hein, dans votre vie pour quelque chose vraiment de riche, de rencontres, de nouvelles rencontres. On peut parler sinon de nouvelles rencontres pour vous ou de quelqu'un que vous aviez déjà dans le viseur et qui vous a aidé. Même si vous n'avez pas parlé avec cette personne, vous vous êtes dit mais finalement j'arrive quand même à retrouver une certaine envie à l'amour. Comment expliquer ça? Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous plaisiez, tout simplement. Et que même si vous quittez votre conjoint ou votre conjointe, il est possible de recommencer sa vie derrière. Vous ne vous fermez pas à l'amour, parce que vous êtes quelqu'un comme ça qui donnait de l'amour, mais vous n'avez pas reçu en retour. Hein. Pour ce qui est du travail ici, vous vous êtes donné dans votre travail. Alors, il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas encore bien planifiées, peut-être bien organisées, mais on voit que vous pourriez vous atteler, peut-être que ça a pu remuer certaines choses dans votre intérieur et vous dire, bon, je vais essayer de m'organiser autrement pour voir si c'est plus facile, si je peux faire travailler plus vite ou voilà. Mais on voit que, moi je vois pas de fin de travail par rapport ici. Je vois une fin de couple, mais pas une fin de travail. À moins que ce soit votre désir de quitter votre employeur. Il y en a sur un coup de tête qui partent. Hein. Donc voilà, vous avez quand même votre libre arbitre. Si c'est votre choix, c'est votre choix. Et c'est OK. OK. OK, OK. Voilà. Oui, alors, des cartes du coup du tarot de Marseille. Alors, comme d'habitude, 3 fois. On a ici la tempérance. Tempérance indique que les choses évoluent doucement, mais normalement vers une amélioration. Vous voyez, que ce soit pour une fin de couple, on voit vers l'amélioration derrière avec peut-être vraiment déjà de ne pas repartir forcément dans une nouvelle relation, à moins que vous l'avez déjà rencontré, que c'est effectif déjà. Parce qu'on pourrait quand même parler de relation pansement. Il ne faut pas que ce que vous pensiez que cette personne va réparer ce que l'autre n'a pas fait. On pourrait notamment vous remettre ce même genre de personne sur le chemin parce que vous n'avez pas compris par rapport à l'autre. Il faut ici prendre soin de vous. Ok? Prendre soin de vous avant, peut-être d'habiter chacun chez soi au début, jusqu'à voir que l'autre personne vaut en fait comment dire, la décision de vivre à deux. Hein, d'accord? Voilà, ayez votre chez vous, chacun de votre côté, avant de prendre la décision de vivre ensemble. C'est certains conseils. Pour le pape, tu as dans ton entourage une personne de très bons conseils. N'hésite pas à faire appel à elle. Ok? Voilà. Donc, ou vous la connaissez, ou c'est peut-être aujourd'hui. Voilà, vous avez un conseil ici qui vous est amené et vous allez peut-être le suivre. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc pour les Gémeaux, c'est terminé. Si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en Balance, on se retrouve tout de suite. Sinon, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous. Allez, les balances, c'est à votre tour pour cette semaine du 11 au 17 août 2025. Les cartes sont posées comme pour les autres signes. On va commencer par canaliser déjà. Hop, on va canaliser déjà des petits messages, des mots, des phrases
images, chiffres, lettres, voilà, suivant ce qu'on m'amène. Ok. Allez, je commence par ça. Bon, j'aimerais canaliser des messages pour les balances pour la semaine du 11 au 17 août 2025. Merci, merci, merci. Suspicion. Arriviste. Tendance paranoïaque. Rien ne se passe comme prévu. Fourbe. Déception. Mauvaise habitude. Addiction. Mental erroné. Séparation. Vitesse de décision. J'ai la lettre H. Le L aussi. J'ai le chiffre 5. Et c'est terminé. Alors vous voyez comment ça vous parle. Oh là là. Eh ben, c'est le dernier signe de la semaine. Je crois que là... Oh là là. Bon. Allez, on est parti ici voir votre état d'esprit actuel. L'acceptation du bonheur et le rejet. Ici, vous rejetez quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous rejetez ou que vous avez rejeté, quelqu'un que vous avez idéalisé. Hein. Vous pensiez être heureux ou heureuse avec cette personne et ça s'est pas passé comme prévu. Ok. Ici, par rapport au travail, vous vous sentiez bien dans votre travail et tout d'un coup, il se passe quelque chose de pas très clair. Ok, on va aller voir ici ce qu'on a. J'ai vu une voiture. Alors, on a la fin de quelque chose, l'étoile de l'homme et l'alignement. Bon, écoutez, il y a la fin d'un couple ici. Alors, est-ce que c'est vous dans le tirage monsieur avec l'étoile de l'homme? Donc, vous quittez votre autre. Donc il y a bien cette notion de faire le deuil d'une union ici, et il y a un changement qui arrive derrière, hein, un changement positif. C'était de toute façon un cycle qui était amené à se terminer entre vous, ok. Donc pas de regret, hein, c'était quelque chose que vous aviez à vivre, c'est pas un échec, c'est juste une évolution, une expérience que vous deviez vivre avec cette personne, voilà. Pour ce qui est du travail ici, il y a un changement, alors grâce ou à cause d'un homme. Alors, est-ce que c'est vous dans le tirage monsieur qui est concerné, ou c'est un homme ici qui va ou vous aider, ou vous... euh, c'est aussi la cause d'une fin de travail ici. Il y a bien quelque chose pour lesquels on met fin, il y a un changement au niveau du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte du rejet? Alors, on a le sacrifice et le fait de tout porter sur ses épaules. Je pense que... il y a la renommée quand même. Hein. Il y a quand même la renommée. C'est bien quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal. Hein. Alors, par rapport à une séparation ici, donc une personne que vous avez mis sur un piédestal, hein, et qui finalement ne s'est pas comportée comme telle, hein, ok. On voit ici qu'il y a une certaine lassitude par rapport à votre couple, l'ennui, besoin d'évasion, de renouveau dans votre vie. Hein. On voit que vous êtes sacrifié dans la relation à cause de cette personne, ok. Donc il y a bien une fin de relation pour certains ici, chez les balances. Par rapport au travail ici, il y a cette notion de sacrifice. Alors, par rapport à une hiérarchie. Alors,
J'ai l'impression que ça tournait pas tant que ça au niveau du travail. Il peut y avoir des problèmes au niveau du travail, mais des vrais problèmes dans l'entreprise. L'entreprise ne tourne pas bien, on va dire. On voit ici qu'il y a une certaine lassitude, une routine qui n'apporte plus rien de nouveau. Donc vous décidez ici de mettre fin à ce travail, d'aller voir ailleurs. Ok. Alors par rapport à l'évolution, on a ici le pardon, le bilan, l'amour et la résilience. Alors, pour ce qui est du travail ici, on voit que finalement, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe au niveau de l'entreprise et vous allez décider donc de pardonner à votre patron. Ce qui est arrivé, c'est peut-être un coup de malchance qui est arrivé. On peut parler de bilan qui s'est mal passé. Le bilan financier de l'entreprise n'est pas bon. C'est un travail qui quand même que vous aimiez, hein. Mais bon, il y a plus de commandes, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, mais vous avez la possibilité ici de rebondir et de trouver quelque chose d'autre, hein. Vous allez sortir de ces difficultés, ou peut-être que cette entreprise va sortir des difficultés, qui sait, hein. À voir. Par rapport à un couple ici, donc il y a bien cette notion de du coup de pas en vouloir trop à l'autre, parce que peut-être que vous vous êtes laissé déborder, vous avez tout donné à l'autre et forcément l'autre s'en est servi. Voilà, c'était tellement confortable. Une fois que vous faites le bilan de votre vie par rapport à cette relation, vous avez besoin vous aussi de reconnaissance, du grand amour. Vous voulez connaître quelque chose où ce que vous donnez vous est rendu. Vous voulez ce grand amour. Et donc vous décidez de vous séparer et vous avez cette notion de rebondir face aux événements. Vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de problème. Non, je vais ici faire... Oh là là, je vais aller trop vite. Alors du coup, par rapport au pardon ici, on voit qu'on a la clé par rapport à ça. On décide justement de prendre les leçons, d'apprendre de ce qui s'est passé. Que l'autre n'est pas forcément à 100% fautif, mais que vous êtes fautifs tous les deux. Ok. On voit qu'il y a des discussions par rapport à un divorce ici, et on voit que vous allez vers votre destin qui est protégé. Au niveau du bilan ici, alors par rapport au travail ici, il y a vraiment des pourparlers. Donc ça peut être ici le fait de déposer le bilan, hein. On met la clé sous la porte, mais il y a quand même quelque chose, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous et quelque chose qui est protégé, hein. Bon, voilà, c'était une expérience qui était nécessaire à votre évolution, ce travail. Voilà, donc c'est comme ça. C'est voilà, c'est pas de votre fait, hein, donc vous prenez les choses comme elles doivent être prises, hein, tout simplement, hein. Ici, par rapport à un bilan, alors, un dépôt de bilan, il y a quand même une bonne nouvelle derrière. Comme je vous disais, peut-être que là, ça va être redressé, hein. Il y a un nouveau départ et un soulagement. Alors, où est-ce que c'est vous qui avez du coup une bonne nouvelle, vous retrouvez du travail tout de suite derrière, et du coup vous avez ce nouveau départ et ce soulagement grâce à ce nouveau départ, ou ce patron trouve une alternative, peut-être qu'il s'associe, ou c'est pas la boîte ne peut pas forcément se fermer, hein. Il y a bien peut-être un nouveau départ et un soulagement derrière, peut-être que votre travail vous l'aimez bien, hein. Pour ceux qui se séparent ici, il y a du coup le bilan qui se fait sur votre vie ici, il y a une bonne nouvelle derrière. Ça peut parler de divorce à l'amiable et ce nouveau départ que vous opérez chacun de votre côté. On a un soulagement par rapport à ça parce que ça part pas dans un divorce très difficile et très long, hein. Sur l'amour de soi, donc les choses qui vous tiennent à cœur ici, on a les nuages. Ici, c'est cette lueur d'espoir qu'il y a derrière, hein, par rapport à votre séparation ou par rapport à un nouveau travail ou par rapport au travail que vous occupez actuellement, hein. Il y a bien une lueur d'espoir qui arrive ici à vous. On va penser amitié. Donc on pourrait ici rencontrer quelqu'un par le biais d'amitié, hein, d'amis, ou commencer une nouvelle relation par l'amitié au début. On a quand même, voilà, on vous demande ici de ne pas, par rapport à la nouvelle relation, de ne pas ici, on voit que vous vivez dans le passé quand même. Vous n'avez pas envie de revivre les mêmes erreurs, d'accord? Mais il ne faut pas non plus que la personne que vous allez rencontrer soit, comment dire, prenne pour l'autre. C'est pas tout à fait comme ça que je voudrais le dire, mais voilà, on vous demande de pas reproduire le même schéma qu'avec l'autre, ok? Mais ne pas non plus la blâmer. Par exemple, si vous ne pas penser que toutes les femmes sont pareilles ou que tous les hommes sont pareils. La nouvelle personne qui arrive à vous, ça démarre par l'amitié et c'est tant mieux parce que du coup, vous allez vous poser tranquille dans un logement à vous et pouvoir vous reconstruire vous de votre côté. Il y a cette amitié qui sera là, une personne de bon conseil, une personne qui va vous écouter et ça peut ici évoluer vers l'amour, hein, ok?
Ok, c'est ce que je vois. Donc il y a une lueur d'espoir par rapport à ça parce que vous n'êtes pas seul en fait. Vous voyez que dans cette histoire, vous n'êtes pas seul. Par rapport à la résilience, alors, par rapport au travail ici, oui, vous allez, c'est nostalgie d'un ancien travail peut-être. Pensée amitié, vous allez vous faire des nouveaux amis peut-être dans un nouveau travail. Ou par rapport à ce travail, peut-être que vous allez vous allier tous ensemble, faire bloc pour que cette entreprise ne coule pas. On a ici la résilience. Donc c'est le fait de rebondir, de renaître de ses cendres, de revivre, d'avoir cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous ici. On vous demande de rester fidèle quand même à vos valeurs et fidèle à vous-même. Vous pourriez aussi rencontrer justement une personne qui est dans la même optique que vous. Parce que regardez la petite niche derrière, il y a 2 rangées de cœurs. Donc il y a bien deux personnes ici qui vont renaître à l'amour. Il y a cette notion aussi d'avoir vécu un peu la même chose. Regardez. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Cette carte est sortie à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Mais vous prenez le temps quand même de prendre soin de vous, même s'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous au niveau d'une nouvelle relation. Par rapport au travail, ici, on voit que il y a cette reconstruction. Donc ça peut être justement cette entreprise qui renaît de ses cendres. Okay, ou alors, vous, une reconstruction dans un nouveau travail. Il y a le fait de prendre soin de vous. Peut-être que vous décidez de travailler dans un salon de massage, qui sait, ou dans une thalasso, ou voilà, un truc comme ça, qui sait, hein. Ça peut être possible. Hein. Voilà, donc en tout cas, vous prenez soin de vous. C'était un passage obligatoire ici dans votre vie, ça devait être vécu, c'était karmique. On a ici des discussions par rapport à un sujet en particulier, ça peut être aussi donc ce divorce qui est acté, mais on voit que les 2 personnes ici sont face à une personne. Bon, on voit que vous décidez de reconstruire derrière. Hein. Vous êtes en train déjà de faire votre nouveau nid hein, derrière. On a ici cette notion d'abondance. On peut parler d'abondance d'argent, mais aussi d'amour. Hein. C'est pas forcément l'argent. Hein. Ici, c'est cette notion quand même d'avoir besoin d'aide par rapport à ça, hein, de ne pas partir dans un système de repli sur soi et de dépression. Euh, Alors, ça dépend depuis combien de temps vous étiez avec l'autre personne. Il y aura peut-être, voilà, ça va peut-être un petit peu déprimant sur les débuts, hein. Mais ça, c'est normal, parce qu'il faut faire le deuil de son passé, et c'est comme le deuil d'une personne. Hein. Un divorce, un travail, quand ça se termine, il faut en faire le deuil. Donc, on vous demande ici d'éviter quand même d'avoir ce repli sur soi, d'aller vous faire aider, d'aller rencontrer, de sortir de chez vous, d'aller vers cette abondance qui vous attend. Il y a des belles choses qui vous attendent derrière. Hein. Donc, à partir du moment où on en a conscience, c'est plus, on a plus envie d'avancer. Voilà. Allez, ici, 3 cartes. Non, des cartes, je verrai bien combien on me donne. Ici, la première carte, c'est la tempérance. Elle te demande de prendre ton temps et d'agir doucement. Comme je vous disais, pour le couple ici, comme ça va commencer par une amitié, vivre chacun chez soi au début, c'est très bien. Ça va vous permettre, vous, de vous reconstruire de votre côté et de ne pas infliger à l'autre ce qui est arrivé dans votre vie de couple avant. Hein, ok. Donc, doucement, mais sûrement. C'est de cette façon que tu arriveras à tes fins. Allez, on va tirer une autre. La maison Dieu annonce un changement imminent et brusque. On avait la tour ici, mais elle était à l'envers. Hein. La maison Dieu, c'est ça. Hein. C'est la tour comme ça, on l'a quand même 2 fois. Mais ici, elle est sortie quand même à l'envers. Hein. Vous voyez? Donc après, quelque chose qui s'effondre, ça se reconstruit derrière. Hein. Donc pas de panique. Allez, une petite dernière pour la forme. Le monde te met en garde. Garde les pieds sur terre. Ta réussite ne doit pas faire de toi une personne égocentrique et matérialiste. Il y a peut-être ces notions vraiment de gagner mieux après. Peut-être que la personne avec qui vous viviez avant, vous mettez certaines barrières, certains blocages, et que là, du coup, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, mais en mieux. Donc, voilà, ne pas voilà, étaler votre richesse aux yeux du monde, garder votre vie privée à l'abri, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Ok, j'en ai terminé pour cette semaine, pour tous les signes. Donc, vous étiez les balances, les derniers signes de la semaine. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que je remets une vidéo en ligne. De commenter si le cœur vous en dit, mais de façon constructive et bienveillante. Merci. Et pour finir, de cliquer sur le j'aime, hein, sur le pouce, pour aider ma chaîne à être vue dans l'algorithme de YouTube. Vous, ça vous coûte rien, c'est juste pour moi, hein, pour m'aider dans mon travail. Voilà.
Je suis aussi dans les signes pour le mois de septembre. J'espère avoir le temps de les finir avant mon déménagement de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez une box 4G. Ben moi, je suis chez Bouygues, donc si ça fonctionne bien ou pas, parce que je ne connais pas du tout. Ok? Je vous en remercie. Merci pour vos conseils. Voilà. Bisous à tous. Belle semaine.